Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une des vidéos dont j'avais le plus hâte de vous tourner. Aujourd'hui je vous fais le récap de mon premier Ironman 70.3 à Rémiche. Ça a été la course la plus dure mentalement et physiquement de ma vie, mais aussi celle qui m'a apporté le plus d'émotions. Allez, je vous raconte ça tout de suite. Pourquoi le triathlon? Pourquoi l'Ironman? Après avoir réussi mon objectif marathon l'année précédente, je me suis dit, quoi de mieux que de se lancer de nouveaux défis. Dans ma vie, j'ai eu 2-3 pépins et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Ce sport, le dépassement de soi, c'est vraiment pour moi une de mes raisons de vivre. Alors sans plus tarder, on va voir la préparation. Tout a commencé 3 mois avant la course. À ce moment-là, j'étais loin d'être prêt. Franchement, la natation c'était mon plus grand point faible. J'avais encore du mal à faire quelques longueurs sans être essoufflé. Et pourtant j'ai décidé d'y aller à fond. Entre 13 à 16 heures d'entraînement par semaine, entre natation, vélo, course à pied et évidemment un peu de renforcement. Le plus dur c'était de tout concilier. Parce qu'à côté de ça, en parallèle de mes études, je travaillais au McDo. Autant vous dire que mes journées étaient vraiment bien remplies. Parfois je finissais tard au boulot le soir et le lendemain matin, j'étais déjà à la piscine sur le vélo. C'était dur, certes, mais je savais pourquoi je le faisais. Et heureusement, j'étais bien entouré. Un grand merci à mon coach Fabien pour ton accompagnement, ton soutien et ta patience. Grâce à toi, j'ai terminé ma prépa en super forme, en confiance et surtout heureux du chemin parcouru. La veille de la course, j'étais à la fois stressé mais excité. Retrait du dossard, préparation du matériel, check du vélo, tu sens vraiment la tension monter. L'ambiance était juste incroyable. Tous ces athlètes, la musique, les bénévoles, tu sais que tu fais vraiment partie de quelque chose de spécial. Et puis le soir, t'essayes de dormir, mais impossible. Tu repenses à tout. À la prépa, au sacrifice, aux sorties sous la pluie, à la fatigue. Et évidemment, tu te dis, demain, c'est le grand jour. Le réveil sonne tôt, mais je n'ai presque pas dormi la nuit. L'excitation, la nervosité, tout se mélange. Je prépare mes affaires une dernière fois, et chaque geste est millimétré. Dans le parc à vélo, l'ambiance est électrique. Des centaines d'athlètes, chacun dans sa bulle. Et là, je me dis, ça y est, c'est le grand jour. Le moment du départ approche. L'eau est fraîche, le cœur bat à fond. Un dernier regard vers la ligne d'arrivée au loin, et c'est parti. Les premiers mètres sont chaotiques, mais peu à peu, je trouve mon rythme. L'adrénaline prend le dessus, je nage vers un rêve que j'attends depuis des mois. Pendant toute la préparation, j'ai eu la chance de faire certaines rencontres, dont Thomas, si tu passes par là. Pour résumer un peu la chose, Thomas m'a vraiment aidé sur le début de course. On s'est retrouvés tous les deux dans le sas de départ de la natation, l'un comme l'autre, un peu perdu, un peu stressé, mais tous les deux surmotivés. Le départ est donné, et là, incroyable, je nage mieux que prévu. Malgré les 2600 personnes qui se trouvent dans l'eau, j'arrive à imposer tranquillement ma nage. 3 mois plus tôt, j'arrivais même pas à nager 100 mètres, et là, je suis en eau libre, en plein milieu d'un Half Ironman, en train de nager tranquillement à mon allure. Cette sensation est dingue, j'en profite un maximum. Je sors de l'eau avec le sourire, et je me dis, ok, c'est bien parti. Sortir de l'eau, c'est toujours un moment un peu fou. Les jambes tremblent, la tête tourne un peu. J'enfile le casque, les lunettes et direction le vélo. La route est longue, mais c'est là que tout commence vraiment. On essaye de faire une transition rapide, et là, je pars sur le vélo. Les jambes tournent bien, le cardio est bon, les sensations sont bonnes. Je remonte les jambes, gère mon effort, et je suis en train de me dire que c'est peut-être possible de faire un temps que je n'ai jamais imaginé faire. Franchement, sur cette partie, je me suis régalé. Les paysages, les encouragements, l'ambiance, c'était juste parfait. En plein milieu de Rémiche, se balader au milieu des vignes, des routes, des petits villages, j'ai vraiment surkiffé. Et jusqu'à ce moment-là, je me dis ok, j'ai fait ce qu'il fallait pour la prépa, c'est maintenant qu'il faut tout donner. J'arrive à la fin du vélo avec un super temps, au-dessus de mes attentes. Mais à peine le pied posé au sol, je sens que quelque chose change. Les jambes sont dures, lourdes, presque tétanisées. Le corps envoie des signaux clairs. Attention, là ça va piquer. Et là, changement total d'ambiance. Le soleil tape fort, très fort. Près de 40 degrés sur le macadam, 3 allers-retours de 7 km, un vrai four. L'air brûle, chaque respiration est plus difficile. J'avance dans la course à pied en me disant ok, là c'est plus une question de chrono, c'est vraiment une question de mental. Les premiers kilomètres sont terribles, le cœur tape fort, les jambes refusent d'avancer. J'essaye de trouver un rythme, de ne pas trop réfléchir, de simplement avancer. Même les supporters avaient du mal à gérer cette chaleur. Certains cherchaient de l'ombre, ils ont même dû installer des dispositifs d'urgence pour gérer la chaleur. Et moi, je sens vite que ça va être très compliqué. Impossible de m'alimenter, des nausées arrivent, puis les vomissements. Chaque kilomètre devient une bataille. Mais dans ma tête, je me dis, tu n'as pas fait tout ça pour abandonner maintenant. Alors je ralentis, je marche, je cours, peu importe, mais j'avance. Toujours un pas après l'autre. Et puis au moment où je commençais à craquer, je le vois. Mon meilleur pote, là, au bord du parcours. Il m'avait fait la surprise de venir, sans rien me dire. Franchement, ça m'a retourné. Le simple fait de le voir, d'entendre sa voix,
ça m'a redonné une force de dingue. Et là, je vois l'arche d'arrivée. Toute la fatigue disparaît d'un coup. Je franchis la ligne d'arrivée en 6h12, complètement vidé, mais très fier. Fier d'avoir tenu, d'avoir repoussé mes limites, d'avoir affronté la chaleur, la fatigue et la douleur. Et surtout, fier d'avoir fini mon premier Alpha Ironman. Ce que je retiens de cette aventure, c'est que tout est possible. Peu importe d'où tu pars, peu importe tes galères, si tu bosses dur et que tu crois en toi, tu peux accomplir des choses incroyables. 3 mois avant, je savais à peine nager. 3 mois plus tard, je deviens finisher de mon premier Alpha Ironman. Et cette phrase, je me la répète souvent. Ce n'est pas le talent qui fait la différence, c'est la persévérance. Maintenant, je me lance un nouveau défi. Passer sous les 6 heures à Vichy cette année. Alors on ne s'arrêtera pas là. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à toi Fabien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Petite mention spéciale pour toi, mon frère de cœur. Ta présence ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Cet Ironman, c'est aussi un peu le tien. Si elle vous a motivé, n'hésitez pas à lâcher un like, commentaire et surtout, croyez en vos rêves. Parce qu'au final, le plus dur, c'est pas de franchir la ligne d'arrivée, c'est d'oser se lancer. Allez, à bientôt!